Je pense que je suis prête et dire que j'ai 5 heures de train pour aller à Munich. Oh mon Dieu. Je pars de chez moi, il est 8 heures. J'arriverai à Munich à 14h30 minimum. Pourquoi j'ai pas pris un billet d'avion? Pourquoi j'ai pas pris un hôtel surtout? Dire que le retour cette nuit va être aussi long. Nächsten Anschlüsse 468 nach Brüssel. Ok, alors là, je suis en train de vivre quelque chose que j'avais encore jamais vécu avec la Deutsche Bahn. Et il fallait que ça arrive le jour où j'avais mon voyage le plus long, c'est-à-dire un voyage de 5 heures. Donc du coup, mon billet original était censé partir à 9h28 et j'avais un train numéro 515. Tout au long de cette année, parce que du coup moi j'ai acheté mes billets au mois de février, tout au long de cette année je vois à chaque fois que mon voyage se modifie, il change l'heure, il change les arrêts, il change les trains, etc. Et là en fait le problème c'est que je me retrouve dans un train qui n'est pas celui sur mon billet. Et il faut savoir qu'en Allemagne quand tu achètes un billet de train, tu achètes seulement un billet. C'est-à-dire que tu n'as pas de place assise prévue. Si tu veux une place assise, il faut que tu achètes le supplément à 5 € pour avoir une place numérotée. Autrement, soit tu prends une place qui est libre, soit tu voyages debout. Parce qu'en fait, en Allemagne, le overbooking, comme dans les avions, c'est possible. Donc en fait, si par exemple, il y a 500 places assises dans le train, ils peuvent en vendre 600, c'est pas grave. Il y aura 100 personnes qui seront debout ou alors qui vont essayer de se mettre sur les places libres entre deux stations, quoi. Et moi, j'ai acheté un billet à 5 € du coup, pour pouvoir être assise, parce que sur un voyage aussi long, je prends jamais le risque de pas prendre une place assise. Si c'est un voyage d'aller 2 heures, 1 heure, ok, tu vois, parce que parfois, entre certaines villes, il n'y a pas énormément de voyageurs, mais là, je fais quand même 2 grosses villes. On part à Munich, le train, il était pas au départ de Cologne, il vient d'ailleurs, donc peut-être qu'il vient de Hambourg, enfin, j'en sais rien. Et là, maintenant, moi, je me retrouve avec une place payée, qui devait être assise, mais le problème, c'est que ce n'est pas mon train original. J'étais censée être dans le wagon 24, et dans ce nouveau train-là, il n'y a pas de wagon 24. Du coup, ma place que j'ai payée, je la trouve pas. Ma réservation, c'est tant pis pour moi, quoi. Donc là, pour l'instant, ça va. Je me suis mise entre 2 voitures. Je suis assise par terre, ça me dérange pas trop pour le moment. Mais faire 5 heures comme ça, ça me gonfle. Surtout que j'ai payé, en fait. C'est ça qui me saoule vraiment, c'est que j'ai payé. Bon, c'est parti pour le trajet, hein. Il est 9h10. Je suis censée arriver à 14h30. On verra bien. Days or 1 week, man. That's the problem. You keep talking back and you talk too much. Just because you be singing to the chicks and get them all hot and bothered, bro, that don't impress me, man. You can't lullaby me, bro. I can sing too. Can you keep a secret? Fly out for the weekend. Allez, direction la grande place. Ça s'appelle absolument pas comme ça, mais moi je vais l'appeler la grande place parce que c'est littéralement une grande place. Après avoir fait ça, je vais manger. Plane ticket going up and figured older. And I'm alone, no haze being alone, girl. She told me don't lie and say I miss you. You said you got a thing, is it official? J'ai trouvé un McDo. Désolée, mais pas désolée. What you lie to think is cool. We in the valley for a few. We should keep it simple, straightforward. Yeah, I'm finna get a ticket. I'ma send it when I get it. Just please don't get the tripping, girl. I'm a young nigga who winning. Only here for a minute, girl. Don't overthink it, we just living. And I got a blunt if you need
E1. I'll pick you up at the T1, slid in the Tessie. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir ce que je vois quand je fais de la trottinette parce que c'est vraiment très beau. Là, je me suis arrêtée pour poster mes cartes postales. Comme d'habitude, vous connaissez la tradition maintenant. Toujours 2 cartes postales, une pour mon adresse française et une pour mon adresse en Allemagne. C'est trop dommage que vous ne puissiez pas voir ce que je vois parce que là, en plus, j'ai l'impression que je vais longer. Je sais même pas c'est quelle rivière ou quel lac ou quel fleuve. En tout cas, je vais longer quelque chose pour aller jusqu'au musée de l'Allemagne, je crois que ça s'appelle. Bon, go poster tout ça. Said you got a thing, is it official? Well, if it is, I don't need no issues. Boy, chill out, I think it's cool. We in the valley for a few. We should keep it simple, straightforward. Ça y est, je suis arrivée. Par contre, mon seul souci, ça va être de savoir où sont les bagageries là pour poser mon sac à dos parce que j'ai un sac à dos, ouais, je sais que ça va pas passer. Donc j'aimerais savoir où est-ce que je peux le poser. Mais il y a beaucoup de monde, hein. C'est vraiment très très grand comme espace. J'ai trouvé où sont les lockers, donc là je me dirige vers les lockers et j'ai même l'impression qu'en passant par l'endroit où il y a les lockers, et bah la queue est plus courte pour rentrer dans le stade ensuite. Alors, si on peut appeler ça un stade d'ailleurs, je sais pas. C'est incroyable. Après un petit coup de déodorant, de parfum, j'ai bu un peu d'eau, j'ai déposé mon sac. Ça coûte quand même 15 balles de déposer son sac, c'est une dinguerie. Mais au moins là je suis libre. Je l'ai pas mis dans les casiers automatiques, je l'ai plutôt laissé avec les agents de sécurité. Là ils ont une tente genre. Les gars, je pense que je vais aller faire la maxi queue là pour aller chercher du merch. Ça donne trop envie, les t-shirts sont trop beaux. Et il y a une queue de dingue sous le soleil, de plomb. Mais je pense que je vais quand même faire la queue. Sorry. Bon, j'ai vraiment l'air d'une folle, mais il fait beaucoup trop chaud là. Il faut savoir que j'ai dû faire 30 minutes, voire 40 minutes de queue pour rien, parce que le t-shirt que je voulais était sold out. Du coup, je suis allée dans un autre stand où ils vendent des t-shirts et j'ai fait même pas 5 minutes de queue. J'ai trop le seum que ça aille si vite. En fait, j'aurais jamais dû faire la queue près de l'entrée. J'ai acheté un paquet de bonbons édition limitée Adele et un t-shirt que je montrerai plus tard. En fait, j'aimerais bien aller aux toilettes, mais il y avait une queue de dingue. Et là, vu qu'il est 19h30 passé et que le concert sur le papier c'était écrit 19h30, les gens commencent à monter sur les sièges. Donc, je pense que je vais aller aux toilettes maintenant. Je pense qu'il y aura moins de queue. Bon, en tout cas, l'endroit est sympa. Hein. Ils ont fait un petit parc avec plein de stands, plein d'endroits pour acheter de la nourriture et tout. Mais ma première queue là que j'ai fait pour rien m'a saoulée. Les gens me passaient devant. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai pas réussi à m'imposer. Il faisait trop chaud. Je vous jure, j'allais m'évanouir. Mais bon. Là, il est du coup 19h40, 6,50€ la bouteille d'eau, c'est une dinguerie, il y a une guêpe. Je suis épuisée, là j'ai hâte de monter dans les gradins, m'asseoir. J'ai pas faim, je pense que je mangerai après le concert. Bon allez, j'y vais. Hola! Je sais pas si vous allez remarquer, mais le setup est un petit peu différent. Il se passe quelque chose ici. Il y a quelque chose en préparation. On est le 11 août. Hier, c'était le concert de Adele et j'ai même pas débriefé.
On va commencer par ça. Du coup, le concert était vraiment génial. Bah, Adele, quoi, genre, vous connaissez tous la voix de cette dame. On connaît tous ses performances live, je pense. Et elle a pas menti, genre, c'était vraiment vrai. C'était vraiment un très beau concert. Personnellement, je l'ai trouvé... Je dis pas qu'il était court, parce qu'en fait, le concert a vraiment duré 2 heures. J'ai regardé 2h10 presque, même pour être très précis. Mais dans la sensation, en étant sur place, j'ai l'impression que c'est allé très vite. Je sais pas si c'est parce que c'est le fait que ce soit mon premier concert d'une artiste pas pop, on va dire. Pop, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'ai fait beaucoup de concerts rap, R&B, pop, etc. Beaucoup de shows, en fait. Et pas un concert... assis, bien que les gens n'étaient pas forcément assis, mais c'était un concert plutôt assis du coup. Et donc du coup, je trouvais que ça manquait de moments tu vois. Il y avait beaucoup de balades, logique, c'est Adele, enfin, je sais que je m'attends pas à avoir des feux d'artifice, quoi qu'il y en avait, hein. Et ça me manquait un peu de moments... Après, elle a ces petites musiques qui bougent, etc. Ça m'a manqué de danse, alors que normalement, si je vais voir Adele, je dois pas m'attendre à voir de la danse. Mais bon, bref. Autrement, le concert était très beau. Les tableaux étaient beaux. La scénographie était très belle parce qu'en fait, c'était pas une... Ils ont construit l'enceinte, voilà, c'est ça. Ils ont construit l'enceinte, le lieu. Et c'était vraiment beau. Ça faisait vraiment qualitatif. Parce que c'est un truc éphémère, hein, c'était un pop-up. Mais t'avais pas l'impression que c'était un pop-up. C'était vraiment... T'as l'impression que l'enceinte était vraiment permanente. Alors que pas du tout. Après, en termes d'ambiance, bon, bah, comme j'ai dit, hein, c'est un concert assis. Donc, c'est pas la folie. Et moi, de toute façon, hier, j'étais un peu en train de tomber malade. Donc, du coup, j'étais très fatiguée pendant le concert. Une bonne partie du concert, j'étais assise. Sauf dans les moments où je suis tombée, malheureusement, à une place où en face de moi, t'avais un mec qui faisait 2 mètres de long. Il y a des moments où j'étais obligée de me lever parce que sinon, je voyais pas les tableaux. Je m'attendais pas non plus à voir Adele parce que, vu où j'étais placée, je ne voyais rien. Enfin, elle était microscopique, elle était minuscule. Franchement, à l'œil nu, tu vois une silhouette passer, mais tu détectes pas les traits du visage. J'étais beaucoup trop loin pour ça. Heureusement, il y avait les grands écrans et tout. Donc ça, c'est... Voilà. Non, franchement, j'étais très contente. Donc le concert m'a coûté... la place de concert m'a coûté quand même 230 €. C'était la place la moins chère que j'ai trouvée. Je me souviens, j'étais dans la file d'attente pendant 3 heures pour avoir les places. C'était au mois de février, je crois, la mise en vente. C'est son premier concert en Europe depuis 2016, je crois. Donc oui, elle va pas revenir maintenant. Pendant tout le mois d'août, elle fait une série de concerts à Munich plus précisément. Et fallait que je saisisse cette opportunité. Enfin, je suis là, je vis en Allemagne, je quitte l'Allemagne dans quelques semaines. Bien sûr que j'allais faire le concert d'Adele à Munich. Du coup, j'ai fait l'aller-retour. Je suis partie le samedi matin, le concert était le soir, et je suis rentrée dans la nuit du samedi au dimanche. À refaire, je le ferai pas. Mon sommeil a souffert. Ça fait que là, je suis arrivée chez moi, il était 9h45 à peu près, et je me suis endormie jusqu'à 14h. Et là, voilà, hein, j'ai fait ma vie. Je me suis lavé les cheveux, j'ai fait le ménage, et puis là, je vais commencer mon petit projet shooting photo, parce que oui, nous sommes le 11 août, demain c'est mon anniversaire, j'aurai 26 ans, et j'ai toujours voulu me faire une petite séance photo pour mes anniversaires. L'année dernière, je ne l'ai pas fait parce que j'étais en vacances, j'aurais pu le faire avant, j'y ai pas pensé suffisamment tôt. Et là, je m'y prends un tout petit peu last minute, donc c'est demain mon anniv, et en fait c'est pour poster les photos sur les réseaux et surtout pour avoir des souvenirs d'une petite séance photoshoot, parce qu'en fait quand c'est ton anniversaire, quand tu souffles tes bougies et tout, je parle pour mon expérience personnelle, les photos elles sont pas toujours belles. Et là je me suis dit là je prends mon temps, je prends mes photos moi-même et tout. Et bref, voilà. Donc je me suis acheté un petit fond, je me suis acheté des ballons avec écrit 26 et je me suis pris un petit donut que je vais souffler car j'ai aussi des bougies. Donc là il faut que je me maquille, je vais me faire un petit truc au niveau des cheveux. Et puis c'est tout en vrai. Wow, sorry guys, j'ai complètement oublié de filmer ma séance photo. J'ai fini là. Je viens de bouffer mon gâteau. Allez, je vais trinquer avec vous. Franchement, sur tout ce que je devais faire aujourd'hui, je m'en suis plutôt bien sortie. Là, il faut juste que je fasse le gâteau pour le taf. Et après, je suis ok. Je vais me laisser une petite demi-heure, 45 minutes de repos. Le repos, j'abuse, j'ai rien foutu à part prendre des photos. Rappeler ma mère aussi, parce que ma mère m'a appelé. Et après, ranger tout ce bordel, quoi. Ok, guys. Il est temps que je m'attelle à la dernière tâche de la journée, normalement. Qui est de préparer mon gâteau d'anniversaire. Gâteau d'anniversaire, c'est un grand mot. Mais je vais préparer un gâteau pour le travail. Et pour être très précise, il s'agit d'une tarte poire amandine que je vais faire pour la première fois.
Mais bon, c'est pas très compliqué. Hein. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et j'hésite à faire la pâte moi-même. Je vous cache pas, la flemme. Étant donné qu'il est déjà presque 21h et il y a la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques que j'ai envie de regarder là. Donc, je vais pas trop tarder dans la cuisine. Je pense que la tarte, je vais utiliser la pâte brisée que j'ai. J'avais acheté une pâte brisée au cas où. Parce que je savais que un dimanche, étant donné que tout est fermé ici, si je ratais ma pâte brisée maison, il allait me falloir un backup. Donc j'en ai acheté une au cas où. Finalement, je vais l'utiliser parce que là, j'ai un peu la flemme de faire ma pâte brisée maison. Bon, là, l'objectif, ça va être de faire ma frangipane. Parce que la tarte poire amandine, c'est une tarte à base de frangipane cuite. Ainsi que de poire. Pareil, poire, j'ai pris des poires au sirop en backup. Je pense que je vais les utiliser 1, 2, 3. Je vais les utiliser aussi parce que j'ai pas de poire, donc je peux pas les faire moi-même, mon sirop et tout. Donc je vais utiliser ça, je vais utiliser une pâte maison. La seule chose qui va être maison, c'est ma frangipane finalement. Sorry, not sorry, on est dimanche, il est déjà 21h, je vais pas m'embarquer dans des préparations de A à Z là. Non. J'espère que j'ai assez de beurre là. J'ai même pas vérifié. Ça va, j'en ai assez. Il me fallait du beurre mou, j'en ai pas. Putain, il faut du sucre glace. Mamma mia. J'ai regardé une nouvelle recette parce que là, elle me dit qu'il faut du sucre glace. Et cette information ne me plaît pas parce que j'en ai pas assez. Il en faut 90 grammes. Je dois peut-être avoir 30 grammes à tout casser. Sucre en poudre. Ok, ça va. Moi, je mets du sucre en poudre alors. La chaleur, elle est pour quoi faire? C'est pourquoi qu'on fait ça là. C'est pourquoi qu'on fait des 33 degrés comme ça. Inutilement. Ça c'est pas prévu. C'était juste dans mon champ de vision. Aujourd'hui c'est le 12 août. Dire cette date ça me tue parce que c'est mon anniversaire en fait. Et donc aujourd'hui c'est le 12 août. Joyeux anniversaire à moi. Mais c'est pas pour ça que j'ai allumé la caméra. À la base j'ai allumé la caméra pour déjà terminer ce vlog. Et aussi vous dire comme j'ai passé une journée mignonne parce que mes collègues m'ont fait la très gentille surprise de décorer mon bureau. Donc quand je suis arrivée, il y avait une petite banderole avec écrit Happy Birthday. Il y avait un plateau de cupcakes. T'avais des petits bonbons avec écrit Happy Birthday. Enfin bref, ils étaient trop mignons. Aujourd'hui, il fait 30 degrés. Je vais pas sortir. On va rien célébrer. On va pas boire un verre. On va rien faire du tout. Je vais surtout rentrer chez moi, me mettre dans des vêtements secs et me reposer. Parce que j'ai vraiment aussi très mal à la tête. Je pense que le concert de Adele et toutes les histoires là de train, ça a mal vieilli. Là, j'ai extrêmement mal au crâne, il faut juste que je me pose et je pense que je vais prendre un Doliprane, ce que j'aurais dû faire depuis ce matin en réalité. Et je voulais juste vous montrer mon petit retour de course parce que j'ai été faire des petites courses, j'avais besoin de me faire un repas léger. Aujourd'hui j'avais envie de manger une salade. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour 25 €. 28,68 € pour être très exact. Alors j'ai pris ces brocolis là. Vous savez c'est les brocolis là qu'on sert dans les restaurants, même ils ont la longue tige. Et ça me donnait trop envie, même si je sais que le goût, je pense qu'il ne change pas beaucoup. Mais en tout cas, ils sont trop beaux. Donc il fallait absolument que je teste ces brocolis. Ensuite, j'ai pris une salade déjà faite, mais parce qu'en fait, le rayon salade au supermarché était vide. Il n'y avait que les salades préfaites. Donc en fait, je ne vais pas utiliser la garniture ou je vais la garder, je pense, pour le travail demain ou peu importe. Et je vais utiliser la salade qui est dedans. Bien évidemment, des tomates cerises, sinon je m'appelle pas Anaïs. J'ai pris du jambon de pays, un peu des escalopes de poulet, parce qu'il fait 33 degrés. Un petit sachet de riz parce que je suis presque à court là. Et j'ai pas envie de racheter un gros sac parce que je rentre bientôt. Donc on va pas commencer à remplir les bocaux de riz. Un mini concombre. Un avocat pour la salade. Une carotte. Une canette de Fanta pour mon anniversaire. C'est triste comment je le dis là. Et une bouteille de jus. Donc un anniversaire toute seule, sans forcément de célébration ou de personne avec qui le fêter. Je vais simplement répondre aux différents messages que j'ai eus pendant la journée, faire des petits vocaux à mes copines. Et puis c'est tout.
je vais me poser, petite soirée chill. Je trouve ça triste de faire son anniversaire dans ces conditions-là. Enfin, moi, je suis le genre de personne qui aime bien fêter son anniversaire. Pas forcément faire une fête, une soirée ou quoi, hein, juste aller au restaurant avec des personnes que t'as envie de... des personnes que t'apprécies, pour moi, c'est une bonne façon de faire son anniversaire. Bon, là, malheureusement, c'est pas possible, hein. Je suis à l'étranger, je suis solo, j'ai des collègues qui sont pas forcément dispo. Mais la vraie raison aujourd'hui, c'est que je suis très fatiguée. Donc, éventuellement, ce week-end, je vais leur proposer de faire un truc. Sinon, je fêterai mon anniversaire autrement, c'est-à-dire soit je me ferai un cadeau. Et puis de toute façon, la semaine prochaine, je vais à Francfort. Donc je célébrerai mon anniversaire là-bas comme il se doit. Ça veut dire aller boire un verre dans un beau resto, bien manger, me faire un petit plaisir, enfin voilà. Je le célébrerai d'une façon ou d'une autre, donc c'est pas grave si le 12 aujourd'hui je ne fais rien de particulier. Dernière semaine de taf en Allemagne cette semaine, donc je boucle cette semaine de taf et puis après je suis officiellement en vacances. Je vais passer mes 2 dernières semaines en Allemagne. Et puis j'aurai une dernière semaine de vacances quand je serai arrivée en France avant de reprendre la vie active. Ça passe trop vite. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis arrivée en Allemagne en novembre 2022 ? Ça passe mais trop vite. C'est pas la vidéo qui est faite pour les adieux. Ça sera pendant une prochaine vidéo. Mais en tout cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.